Bonjour à toutes, bienvenue sur le Big Bell Mag. Aujourd'hui je vous propose un smoky bleu, je vais l'appeler bleu jean, mais qui reste quand même très lumineux avec la présence d'un pigment argenté en coin interne de l'œil. Restez avec moi si vous voulez savoir comment réaliser ce maquillage. Voilà ce que ça donne de plus près, donc vous voyez un smoky, on a un smoky où on voit bien l'effet fumé ici, mais qui garde quand même beaucoup de lumière avec la touche argentée que j'ai mis au coin interne de l'œil. Bon, on va démarrer tout de suite. Alors, tout d'abord la touche lumière sous l'arc du sourcil. Cette fois, je vais utiliser le fard Shroom de MAC. Donc rien de spécial, rien à signaler. Voilà, je le pose en touche comme ça pour faire un point de lumière. Alors ensuite je vais prendre mon crayon noir Starliner Arc-en-Ciel Waterproof ici et je vais fabriquer donc la base grasse du smoky. Alors cette fois je ne vais pas aller jusqu'au coin interne, c'est pas la peine puisque je vais mettre de l'argenté là. Donc je vais aller quand même sur bien les 3/4 de la paupière, mais je vais laisser le coin interne libre. Alors faites très attention de bien aller la racine des cils, c'est là que vous devez en mettre le plus pour qu'il n'y ait pas de... pour qu'on ne voit pas de trou entre les cils. Voilà, ensuite vous mettez sur la paupière mobile et on estompe. Moi je le fais au doigt, vous pouvez le faire au pinceau, c'est comme vous voulez. J'estompe et je fais légèrement dépasser la paupière supérieure en essayant au maximum d'avoir un effet fumé déjà. Voilà, si en estompant vous perdez un petit peu de... je ne sais plus comment on dit, d'intensité là au niveau du ras de cils, vous remettez un petit peu de crayon. Et vous recommencez l'estompage mais en tapotant juste. Voilà, ça ira. Ensuite je vais faire mon ras de cils inférieur. Alors pareil que pour la paupière supérieure, insistez bien entre les cils. Pour les smokies c'est super important, il ne faut pas qu'on voit, le blanc. Voilà, pour le bas c'est pareil, je ne vais pas jusqu'au coin interne cette fois. Alors si vous voulez, vous pouvez le faire. Et là je remonte un petit peu parce que moi j'étire, je donne toujours une forme un peu étirée à mes maquillages parce que c'est la forme qui me convient le mieux. Ce n'est pas forcément la forme qui va vous convenir à vous. Je dirais que c'est là où on tâtonne le plus en maquillage, c'est pour trouver la forme qui nous va le mieux. Donc pour ça il faut faire des essais les filles. Pour certaines, le smoky ce sera juste un halo simple sans forme particulière. Bon, moi je préfère l'étirer toujours vers les tempes, comme tout le reste de mes maquillages d'ailleurs. Donc du coup j'étire aussi un petit peu la base. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, pour réaliser le smoky, je vais utiliser deux teintes de bleu qui viennent toutes les deux de chez Make Up For Ever. Donc ici un bleu foncé, plutôt un bleu jean on dirait, et ici un bleu ciel très très clair. Et je vais commencer par la teinte la plus claire en prenant mon petit estompeur de voyage de chez Sigma dont je me suis servi pour faire le premier œil, c'est pour ça qu'il est sale. Et donc je vais prendre le fard le plus clair et le mettre au-dessus de la paupière mobile tout de suite. Comme ça va m'aider à estomper le plus foncé tout à l'heure. Donc très discret, mais c'est super pour le dégradé final. Et j'en mets aussi sous le ras de cils inférieur, pas exactement sur le ras de cils, enfin pas au plus près des cils, parce que là il y aura la couleur plus foncée. Mais en fait pour lui donner le même effet que sur la paupière mobile, je vais mettre à l'endroit, juste en dessous de l'endroit où sera mon fard plus foncé.
Voilà. Et maintenant, donc, je vais prendre ce bleu là. Alors ce bleu là n'est pas super facile à travailler, comme la plupart des fards mat en fait. Les fards mat, je ne sais pas si vous avez remarqué, les fards mat sont plus difficiles à travailler que les fards irisés parce qu'ils ne renvoient pas la lumière. Quand les fards renvoient la lumière, en fait, ça a tendance à gommer les irrégularités, etc. Chose que ne fait pas le fard mat, donc tous les petits défauts se voient et il faut donc beaucoup plus estomper et faire plus attention à ce qu'on fait. Alors, donc c'est parti, je vais poser ça en tapotant pour commencer sur toute ma paupière mobile. J'adore la couleur de ce bleu. Alors il faut savoir que le bleu, enfin moi je trouve en tout cas, est la couleur qui fait le mieux ressortir les yeux marrons. Et noisette aussi j'imagine. Ceci dit, moi je suis pas trop pour la règle qui dit que si vous avez les yeux bleus, vous ne devez pas vous maquiller en bleu. Si vous avez les yeux verts, vous ne devez pas vous maquiller en vert. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il faut juste... il y a juste certaines règles à respecter. En l'occurrence ici, vous pouvez, oui, faire ce maquillage si vous avez les yeux bleus. Alors en même temps, je mets le fard sur le ras de cils inférieur. Vous pouvez réaliser ce maquillage si vous avez les yeux bleus parce que c'est un bleu très foncé. Puis de toute façon, le smoky, c'est rare que ça n'aille pas à quelqu'un. Ça va pas rester comme ça, hein, flippez pas. Voilà. J'en mets bien à la base, au ras des cils pour pas qu'on voit par transparence la couleur de la peau. Voilà. Et bien maintenant je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais estomper. Alors moi je commence toujours par là. Pourquoi? Je ne sais pas. Si. Parce que généralement c'est le moment où mon pinceau est le plus propre. Et du coup je risque moins de faire de bavures à cet endroit-là qui a besoin d'être un peu plus précis quand même. Et le ras de cils évidemment. Inférieur. Alors oui, j'ai pas assez de fard encore sur cet œil-là. Là, on voit bien qu'il en manque et tout, mais le smoky en général et encore plus au fard mat, c'est vraiment un gros boulot d'estompage. Donc là, je me cantonne à estomper l'extérieur. Voilà, là je me rends compte qu'il manque du fard. Donc je vais en rajouter directement sur mon estompeur. Je tapote pour délimiter et quand ça me plaît, je continuerai à estomper. Donc, ouais, alors, n'hésitez pas à vous arrêter quand vous êtes en train de vous maquiller. Vous stoppez, vous vous regardez bien en face et vous comparez les deux yeux. Parce que souvent on est sur sa lancée, on se dit ouais c'est super ce que je suis en train de faire et tout. Ouais c'est super, mais c'est juste pas pareil que de l'autre côté. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc je continue à estomper. Alors avec le smoky, le teint, vous devez vraiment prêter attention à votre teint. Parce que ça va, si votre teint n'est pas nickel, ça va vous plomber complètement le visage, parce que ça assombrit quand même vachement. Et notamment les cernes. Donc faites très attention et limite faites des retouches après si vous voyez que le foncé que vous avez mis sur les yeux fait ressortir vos cernes en dessous. Bon, je crois que je suis pas mal. Ouais. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors maintenant, là ça ne m'est pas arrivé, mais tout à l'heure de ce côté-là, j'avais pas assez foncé ma base. Du coup, on voyait ici un petit peu de peau par transparence. Du coup, j'avais rajouté du crayon gris à la base. Ça, c'est le collet contour gris ingénieux. J'en avais rajouté ici un petit peu à la base. Pour
que ça reste vraiment très sombre. Donc là, je ne vais pas le faire puisque ça va. Je vais maintenant passer, alors soit au crayon noir à l'intérieur de l'œil, mais moi je me sers comme d'hab de mon eyeliner gel Bobbi Brown dans la teinte Black Ink. Voilà, qui se présente comme ça. Parce que c'est ce qui tient le mieux, ça a une tenue phénoménale. Moi, les crayons dans mon œil tiennent environ 1 heure. Et ça tient facilement, facilement 4-5 heures. Ce qui pour moi est un record. Je vais le poser ici avec un pinceau eyeliner de chez Coastal Sense. Alors j'ai repassé une commande récemment. Et j'ai commandé ce pinceau là. En fait ils ont deux versions. Ils ont une version en poil naturel et en poil synthétique. Ça c'est les poils synthétiques. Et je ne vais plus jamais m'en servir pour tracer un trait d'eyeliner. Puisque je ne sais pas si on voit bien. La base, enfin non plutôt le bout du pinceau est très carré. Mais c'est juste l'enfer pour tracer la virgule, enfin pour tout tracer. Donc je vais m'en servir pour ça. Et puis je crois que je vais me cantonner à ça, avec celui-là. Donc moi j'en mets sur mon ras de cils supérieur. Si vous maîtrisez un peu ça, c'est toujours bien parce que le smoky demande un œil très sombre. Enfin, disons que plus vous êtes proche de votre iris, plus ça doit être sombre. Et dans la muqueuse. En revanche, cette fois, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas avant le... Je m'arrête pas avant le coin interne, je vais jusqu'au bout. Voilà, si on voit un peu de peau, encore la couleur de la peau, je retourne dans le ras de cils inférieur. Ça me paraît bien. Maintenant la touche lumière, le truc fun. Alors, je vais pour ça utiliser un pigment Sugar Peel. Ça c'est le Tiara. Je vous l'ai déjà... attendez. Non, hop, je vous l'ai déjà présenté à l'écrit sur le blog. Voilà, donc je vous remettrai peut-être le lien vers l'article qui présente ma petite commande Sugar Peel. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau Real Techniques et c'est l'Accent Brush. Ça, je viens de les recevoir. Je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je les aurai un petit peu plus utilisés. Néanmoins, pour l'instant, je suis mitigée. Il y a des trucs que j'adore et des trucs que j'aime beaucoup moins. Alors, je vais commencer par poser le pigment. Alors, pour poser le pigment, donc vous en mettez un petit peu dans le capuchon. Et vous venez ici récupérer de la matière en écrasant bien, sinon ça va s'envoler partout. Pour l'instant, je vais la poser sèche, la matière. Donc, je viens ici la poser dans le coin interne, hop, en haut et en bas. Ce pigment est très scintillant, il est vraiment super. Et puis, je remonte un petit peu en allant vers l'extérieur de la paupière mobile, enfin dans le sens, mais on reste vraiment bien dans le coin interne. Hop. Et j'essaye de faire à peu près pareil que de l'autre côté. Bon, clairement, je crois qu'on peut dire que c'est un maquillage de soirée encore. Bien que moi, dès la fin de cette vidéo, je vais aller faire des courses. Voilà. Donc là, c'est à peu près pareil des deux côtés. Maintenant, je vais encore intensifier là au coin interne, vraiment le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, juste ici. Donc je vais reprendre du pigment, mais cette fois, je vais l'humidifier pour que ça brille encore plus. Hop, brumisateur, je récupère les gouttelettes et je pose une touche ici pour que ce soit encore plus intense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais estomper un tout petit peu, là, le coin interne, mais vite fait, parce que je suis une maniaque du maquillage. Hop. Oups. Et je vais passer à la pose du mascara.
Donc, encore une fois, le Volume Million Lashes Luminizer Blue Eyes de chez L'Oréal. J'aime vraiment bien ce mascara. J'utilise plus Smoky Lash en vidéo parce que j'en ai plus. C'est une catastrophe. J'en mets aussi sur le ras de cils inférieur. Parce que le smoky c'est sombre et du coup il faut essayer de montrer les cils un maximum. Donc là vous pouvez vous lâcher sur le ras de cils inférieur aussi. Voilà, bon, bah, c'est terminé pour les yeux. Sur le teint, sur les joues, j'ai posé le blush, où est-il? Voilà, blush minéraux originel blush en teinte pêche douce de chez Agnès B, je vous ai déjà parlé, et je l'ai posé, alors pour le coup, parce que là j'ai dit un peu de mal de Real Techniques, avec la blush brush de Real Techniques que j'adore, je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard. Donc ça c'est déjà fait. Et sur les lèvres, je ne l'ai pas préparé, je crois que je vais mettre... Hop. Je vais mettre le Kissable Lip Color de MAC dans la teinte Super. Super texture, super odeur, super facile à poser. J'aime beaucoup. Alors je me suis pas rendu compte tout à l'heure que j'avais un pull bleu, que j'ai des ongles lavande et je pense que je vais aller me changer parce que j'aime pas trop les total look. Voilà les filles, le tuto est terminé, donc vous êtes prêtes maintenant à aller vamper tout le monde. J'ai oublié de vous dire que le magnifique vernis que je porte est un vernis gauche, c'est le Lavender Love, je vous mettrai la référence sur le blog, bien que je suis pas sûre que vous le trouviez encore parce que c'était une édition limitée, à vérifier, je sais pas. Commentaires sur le blog, sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.